Avez-vous déjà réfléchi au fait que quelque chose d'aussi banal, quelque chose que l'on peut trouver sur une étagère de pharmacie, pourrait être directement lié à un plan maléfique visant à manipuler votre esprit et à détourner votre foi? Cela semble improbable, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que Dieu a révélé cela dans une vision pour nous alerter avant qu'il ne soit trop tard? Aujourd'hui, nous ne faisons pas face uniquement à des dangers physiques ou visibles. Ce qui est en jeu ici, c'est le contrôle de votre âme, la manipulation de votre foi et la destruction de tout ce en quoi vous croyez. Dieu a ouvert les yeux d'un de ses serviteurs, le pasteur Joseph, à 4 heures du matin, à travers une vision claire et effrayante. Et maintenant, je suis ici pour partager cela avec vous, car ce message est urgent. Il vous est destiné. Imaginez ceci, un homme de Dieu, réveillé en pleine nuit. Il a ressenti un poids sur son cœur, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Dieu l'a réveillé avec des paroles puissantes, lui disant « Lève-toi et écoute ». Un danger spirituel approche, mais ceux qui resteront fidèles seront protégés. Le pasteur Joseph a vu quelque chose qui paraissait inoffensif. C'était un produit ordinaire, quelque chose que n'importe qui pourrait utiliser sans y réfléchir à deux fois. Mais Dieu a révélé la vérité, cet objet portait une marque spirituelle, un symbole de force maléfique agissant dans le monde. Et pire encore, il a vu quelque chose de plus troublant, une substance se répandant dans l'air, quelque chose qui affecterait non seulement le corps, mais aussi l'âme des gens. Mon frère, ma sœur, ce message n'est pas une coïncidence. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut que vous entendiez cela. Il veut que vous soyez préparés, que vous sachiez quoi faire lorsque ce moment arrivera. N'ignorez pas cet appel. Ce n'est pas seulement à propos de vous, mais aussi de votre famille, de vos amis et de tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que Dieu a révélé. Vous allez apprendre à identifier ce danger et, plus important encore, à vous protéger contre lui. Et, à la fin, nous prierons ensemble pour que vous soyez spirituellement fortifiés et prêts à résister. Saviez-vous qu'un simple produit, quelque chose d'apparemment inoffensif, pourrait être une porte ouverte aux forces spirituelles maléfiques? Dieu a révélé qu'un produit pharmaceutique spécifique, sur le point d'être lancé et largement promu comme une solution miracle contre les pertes de mémoire, cache un objectif secret. Le pasteur Joseph a vu dans sa vision une étiquette discrète, ornée d'un symbole inhabituel, une croix inversée presque invisible. Ce petit détail n'est pas simplement décoratif, c'est la marque de quelque chose de bien plus profond. Imaginez cela, des personnes ordinaires, avides de trouver un remède à leurs troubles de mémoire, se précipitant pour acheter ce médicament. Elles cherchent simplement une solution à un problème quotidien, mais, sans le savoir, elles se connectent à quelque chose de beaucoup plus sombre. Dieu a révélé que ce produit fait partie d'un plan stratégique visant à affaiblir l'esprit des gens, les rendant spirituellement vulnérables. Ce n'est pas seulement une attaque contre la santé physique, mais une tentative d'effacer leur capacité de discernement, d'écouter la voix de Dieu. Dans un monde où tant de personnes sont déjà distraites par les préoccupations quotidiennes, occupées par leur routine, Dieu nous montre que le véritable danger vient déguisé. Ce ne sera pas une attaque directe, ce sera quelque chose de subtil, conçu pour passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pourquoi cet avertissement est si urgent. Mais ce n'est pas tout. Dans cette même vision, Dieu a montré au pasteur Joseph une scène encore plus troublante, une substance invisible, libérée dans l'air. Cette substance semble inoffensive, ne provoquant que des symptômes légers comme de la fièvre ou de la fatigue. Mais, avec le temps, elle cause des dommages silencieux et irréversibles au cerveau. Imaginez oublier le nom de vos proches, votre propre histoire, ou même qui vous êtes. Voilà la gravité de ce qui est à venir. Voyez-vous le schéma? Ces dernières années, nous avons vu comment les pandémies et les crises de santé publique peuvent créer un climat de panique et une dépendance aux solutions rapides. Maintenant, Dieu nous avertit que ce prochain événement sera utilisé pour pousser des millions de personnes à dépendre d'un seul médicament, mais ce médicament, au lieu de guérir, aura un impact spirituel dévastateur. Ce sera un piège soigneusement orchestré pour éloigner les gens de Dieu. Cette manipulation ne sera pas uniquement physique. Les forces derrière cette initiative ont un objectif spirituel, briser le lien entre vous et le Saint-Esprit. Le pasteur Joseph a vu des visages confus, des gens errant sans but, incapables de prier, de lire la Bible ou même de se souvenir des enseignements de Jésus. C'était comme si leur esprit était effacé, rendant impossible tout discernement de la vérité. Et peut-être pensez-vous, c'est exagéré. Est-ce vraiment possible? Mais Dieu ne nous donne pas de vision en vain. Il nous avertit pour que nous restions vigilants.
Il veut que nous sachions que l'ennemi n'agit pas avec fracas. Il opère dans le silence, dans la subtilité, en semant des graines de tromperie qui semblent bénignes mais sont mortelles. Si vous pensez que ce n'est qu'une théorie, regardez autour de vous. Ces dernières années, la technologie et la science médicale ont progressé de manière impressionnante, mais elles ont aussi introduit de nouvelles formes de contrôle et de manipulation. Des produits portant des symboles, des messages subliminaux et des ingrédients inconnus sont déjà utilisés pour influencer nos pensées. Ce que Dieu a révélé, c'est que cela s'intensifie, et que la prochaine attaque sera encore plus subtile et dévastatrice. Maintenant, imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie et celle de votre famille. Imaginez un père de famille qui, petit à petit, commence à oublier les histoires qu'il racontait à ses enfants, les promesses faites à son épouse, ou même le nom des personnes qu'il aime. Pensez à une mère, à genoux en prière, mais qui, soudainement, ne peut plus se souvenir des mots qui coulaient si naturellement. Voilà le type de perte auquel nous faisons face, pas seulement une perte de mémoire, mais une perte de connexion spirituelle, d'identité en Christ. Dieu a révélé que la clé pour résister est d'être préparé, vigilant et ferme dans la foi. Nous ne pouvons pas accepter aveuglément tout ce qui nous est proposé. Nous devons examiner, discerner et demander, cela vient-il de Dieu ou est-ce un piège de l'ennemi? Car, comme Dieu l'a rappelé au pasteur Joseph, le plus grand danger ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans ce qui est caché, dans ce qui semble innocent mais porte un objectif sombre. Ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à l'action. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de protéger nos familles et nos communautés. Cela signifie prier, veiller et chercher un discernement spirituel quotidiennement. Nous ne pouvons pas nous conformer à ce que le monde présente comme une solution facile. Jésus nous a avertis dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est précisément cette faiblesse que l'ennemi cherche à exploiter. Enfin, souvenez-vous de ce qui est en jeu. Ce n'est pas seulement votre santé, mais votre âme. L'ennemi sait que s'il peut contrôler votre esprit, il peut détruire la connexion entre vous et Dieu. Mais, grâce à la grâce de Dieu, nous savons aussi que le Seigneur est aux commandes. Il nous a déjà donné l'armure spirituelle pour résister au mal. La question est, êtes-vous prêt à l'utiliser? Maintenant que vous connaissez la gravité de ce problème, la question qui se pose est, êtes-vous spirituellement préparé? Si ce produit était disponible aujourd'hui, si cette substance était libérée maintenant, sauriez-vous comment identifier et résister au danger? Vous êtes-vous déjà demandé comment les enfants de Dieu peuvent rester fermes face à tant de tentations, de pièges et de dangers? Dieu, dans son infinie bonté, a clairement affirmé qu'il n'abandonnera jamais ceux qui lui appartiennent véritablement. La vision révélée au pasteur Joseph a également apporté un message puissant d'espérance, les enfants de Dieu ne seront pas atteints. Cette promesse a été répétée 3 fois dans sa vision, comme si le Seigneur voulait que cette vérité soit profondément gravée dans nos cœurs. Mais que signifie être un enfant de Dieu? Est-ce suffisant d'aller à l'église le dimanche, de lire la Bible de temps en temps ou simplement de se dire chrétien? La réponse est plus profonde que cela. Dieu nous appelle à une vie de communion authentique avec lui. Dans la vision, il a été révélé que, dans les derniers temps, il y aura une séparation entre ceux qui se contentent de porter le nom de Christ et ceux qui vivent véritablement pour lui. Le pasteur Joseph a entendu clairement dans son cœur cette question, « Es-tu mon enfant ou fais-tu seulement semblant de l'être » C'est une réflexion que chacun de nous doit avoir. Être un enfant de Dieu signifie être totalement soumis à sa volonté, rechercher la sainteté, se repentir sincèrement de nos péchés et vivre quotidiennement en communion avec le Saint-Esprit. C'est un appel à une relation profonde, et non à une pratique religieuse superficielle. Dieu veut que ses enfants sachent qu'il existe une protection pour ceux qui se réfugient en lui. La vision comprenait un passage que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que nous n'appliquons pas toujours à nos vies, Marc 16h18, qui dit « Même s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal ». Ce n'est pas seulement une promesse physique, mais une assurance que, même si nous sommes exposés au piège de l'ennemi, Dieu sera notre bouclier. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être sûr d'être un enfant de Dieu? Que dois-je faire pour être protégé? La réponse commence par un repentir sincère. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez que sans Dieu, vous êtes vulnérable, et invitez le Saint-Esprit à habiter en vous. Lorsque vous prenez cette décision, quelque chose de puissant se produit, vous cessez d'être un simple spectateur de la foi et vous devenez membre de la famille de Dieu. Dieu ne nous donne pas ce message d'avertissement pour nous effrayer, mais pour nous préparer. C'est un appel à renforcer notre foi et à vivre avec discernement.
Beaucoup peuvent entendre ce message et penser, je suis déjà chrétien, donc je suis en sécurité. Mais la vision était claire, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il faut plus que des mots, il faut un cœur transformé. Ressentez-vous, au plus profond de votre âme, que vous êtes prêt à résister à ce qui vient? Ou y a-t-il quelque chose à ajuster dans votre marche avec Dieu? Peut-être est-ce le moment de s'arrêter et de demander, Seigneur, est-ce que je vis véritablement comme ton enfant, ou est-ce que je fais seulement semblant? Il n'y a aucune honte à reconnaître que vous avez besoin de davantage de Dieu. Il est prêt à vous accueillir à bras ouverts. De plus, Dieu nous a montré que ceux qui marchent avec lui seront capables de discerner les dangers. Dans la vision, le pasteur Joseph a vu des personnes ordinaires, mais spirituellement éveillées, qui ont pu identifier le produit maléfique et refuser de l'utiliser. Elles ont été protégées parce qu'elles étaient constamment en prière, cherchant la direction du Seigneur. Ces personnes n'étaient pas spéciales en elles-mêmes, elles étaient ordinaires, mais leur cœur était entièrement tourné vers Dieu. Cette protection spirituelle est notre ancre. La vision était claire, les enfants de Dieu ne seront pas trompés. Mais pour cela, il est nécessaire d'être connectés à lui. Nous ne pouvons pas être tièdes. Nous ne pouvons pas être partiellement engagés. C'est le moment de décider si vous voulez vivre une vie de véritable dévotion. Le Saint-Esprit est notre guide. Il nous donne la capacité de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui est un piège de l'ennemi. Mais, pour entendre sa voix, nous devons lui faire de la place dans nos vies. Où en est votre vie de prière? Où en est votre lecture de la parole? Si vous constatez que ces aspects sont faibles, Dieu vous donne aujourd'hui l'occasion de les raviver. Il vous dit, reviens à moi. Laisse-moi être ta forteresse. Et souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. En tant que corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. C'est pourquoi il est si important de partager ce message avec d'autres. Votre foi peut inspirer quelqu'un à chercher Dieu. Votre obéissance peut faire la différence dans la vie de quelqu'un qui est perdu. Ne gardez pas cela pour vous. Soyez une lumière au milieu des ténèbres. Si aujourd'hui était le jour où ce produit maléfique arrivait dans les pharmacies, seriez-vous spirituellement prêt à résister? Si cette substance était déjà libérée dans l'air, seriez-vous équipé pour faire face aux conséquences? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Dieu veut que nous soyons prêts, que nous ne soyons pas pris par surprise. Il veut que nous vivions comme de véritables enfants, confiants qu'avec lui à nos côtés, rien ne peut nous ébranler. C'est maintenant à vous de répondre à l'appel. Le choix est devant vous, vivre une vie de superficialité ou plonger profondément dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, les enfants de Dieu ne seront pas atteints, mais il faut être un véritable enfant. C'est la promesse qui nous donne l'espérance et le courage d'affronter ce qui est à venir. Face à tout ce qui a été révélé, une question résonne dans nos cœurs, comment pouvons-nous nous protéger? Dieu, dans sa miséricorde, ne nous alerte jamais des dangers sans nous offrir également une issue. Le Seigneur a clairement indiqué qu'il existe un chemin pour rester ferme, un moyen d'éviter les pièges de l'ennemi et de préserver notre foi ainsi que notre esprit. Le premier pas est un repentir sincère. Nous ne pouvons pas affronter les forces spirituelles sans un cœur purifié. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez vos fautes devant Dieu et demandez pardon. Dans Actes 3h19, il est écrit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Le repentir ouvre la porte pour que Dieu agisse dans nos vies. Sans cela, nous restons vulnérables, prisonniers de nos propres erreurs. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance du repentir? Ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une déclaration que vous êtes prêt à vous éloigner de tout ce qui vous sépare de Dieu. En vous repentant, vous invitez la présence du Saint-Esprit à habiter en vous et à fortifier votre foi. C'est une transformation profonde qui ne doit pas être négligée. Le deuxième pas est de construire une relation active avec Dieu. Les relations ne se construisent pas avec des rencontres occasionnelles. Elles nécessitent de la dévotion, du temps et des efforts. Priez quotidiennement. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami proche. Confiez-lui ce qui est dans votre cœur, vos doutes, vos peurs et votre gratitude. La prière est une arme puissante contre les pièges de l'ennemi. Dans Jacques 5h16, il est dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » En plus de la prière, il est essentiel d'étudier la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de lire la Bible, méditez-la. Laissez les Écritures façonner vos pensées et vos comportements. Lorsque vous connaissez la vérité, les mensonges de l'ennemi deviennent plus faciles à repérer.
Jésus nous a enseigné dans Matthieu 4h4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'étude des Écritures est la nourriture spirituelle qui nous maintient solides. Un autre point crucial est de recevoir le Saint-Esprit. Il est notre guide, notre conseiller et notre protection. Sans lui, nous affrontons les tempêtes de la vie avec nos propres forces, qui sont insuffisantes. Demandez au Saint-Esprit de demeurer en vous et de vous donner le discernement nécessaire pour distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui est un piège de l'ennemi. Dans Jean 14h26, Jésus a promis, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu nous appelle également à exercer le discernement dans tout ce que nous faisons. N'acceptez pas aveuglément tout ce que le monde présente comme étant bon ou nécessaire. Examinez, questionnez et cherchez la direction divine avant de prendre des décisions importantes. Souvent, les pièges spirituels se présentent sous forme de bienfaits apparents. Dans 1 Jean 4h1, nous sommes avertis, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le discernement est un bouclier contre les tromperies de l'ennemi. De plus, Dieu nous rappelle l'importance de vivre en communauté. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Trouvez une église qui prêche la vérité et où vous pouvez grandir spirituellement. Entourez-vous de personnes partageant la même foi, qui peuvent prier avec vous et pour vous. L'ennemi attaque souvent lorsque nous sommes isolés, mais la communion avec d'autres chrétiens nous fortifie. Ecclésiaste 4, 9-10 dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Une partie importante de votre préparation est également de préparer ceux qui vous entourent. Partagez ce message avec votre famille, vos amis et votre communauté. Dieu nous a appelés à être la lumière du monde, et une partie de cet appel consiste à aider les autres à se protéger spirituellement. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu révèle. Comme dans Matthieu 5, 14-16, nous sommes rappelés que nous ne pouvons pas cacher notre lumière sous un boisseau, elle doit briller pour tous ceux qui nous entourent. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je être sûr d'être vraiment protégé? La réponse réside dans votre foi et votre obéissance. Si vous vivez en communion avec Dieu, cherchez le Saint-Esprit et restez ferme dans la prière et la parole, vous pouvez être certain que le Seigneur est votre refuge. Psaume 91, 1-2 nous assure, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Enfin, et surtout, n'ayez pas peur. L'ennemi utilise la peur comme outil pour affaiblir notre foi. Mais la parole de Dieu nous rappelle à maintes reprises qu'il est avec nous. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu nous a déjà donné toutes les armes dont nous avons besoin pour résister. Maintenant, c'est à nous de les utiliser. Le moment d'agir, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour pour se repentir, cherchez davantage Dieu et fortifiez votre foi. Rappelez-vous, les promesses de Dieu sont pour ses enfants, mais vous devez être prêt à les recevoir. Faites de la prière, de l'étude de la parole et de la communion avec le Saint-Esprit une priorité dans votre vie. Le combat spirituel que nous menons est réel, mais la victoire a déjà été remportée en Jésus-Christ. Levez-vous aujourd'hui avec confiance et déclarez, « Je suis un enfant de Dieu et, avec lui à mes côtés, rien ne pourra m'ébranler. » Vous vous demandez peut-être, pourquoi ce message est-il si urgent? La réponse est claire, nous vivons une époque de préparation pour ce qui a été prophétisé dans les Écritures. Dieu nous a montré que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde, et ses outils ne sont pas toujours visibles. Il utilise des méthodes subtiles, comme le produit et la substance révélés dans la vision, pour manipuler, contrôler et affaiblir spirituellement les enfants de Dieu. L'Antéchrist ne se manifestera pas de manière explicite au début. Il ne sera pas annoncé en grande pompe, mais dans la subtilité. Il est décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10 comme quelqu'un dont la venue sera accompagnée d'œuvres de séduction destinées à ceux qui périssent, parce que, ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés. Voilà le cœur du danger, l'illusion que tout va bien, tandis qu'une toile invisible de contrôle se tisse autour de nous. La vision de Dieu nous alerte sur un fait crucial, la dépendance qui sera instaurée. Imaginez un monde où les gens, affaiblis mentalement et spirituellement, ne pourront plus discerner le bien du mal. La perte de mémoire et de discernement poussera beaucoup à accepter aveuglément ce que le système leur offrira. Ce sera une invitation au contrôle total de l'Antéchrist, qui cherche non seulement à dominer l'esprit, mais aussi à asservir l'âme.
Vous pensez peut-être que tout cela est lointain ou improbable. Mais Dieu nous dit que les signes sont déjà là. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de progrès scientifique, c'est une question spirituelle. Satan investit énormément dans des stratégies qui déguisent le danger sous des apparences de commodité, de sécurité et de progrès. Souvenez-vous, ce qui est en jeu, c'est votre âme. L'ennemi ne cherche pas seulement à nuire à votre santé ou à voler votre paix. Il veut détruire votre relation avec Dieu, effacer votre identité en Christ et vous empêcher de vivre les promesses divines. Il veut que vous oubliez qui vous êtes, pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi le repentir et le discernement sont si cruciaux. Dans Apocalypse 3h3, il est écrit « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » La vigilance spirituelle est une priorité pour tout chrétien aujourd'hui. Mais voici la bonne nouvelle, la victoire a déjà été remportée. Bien que l'ennemi agisse, Dieu ne nous a jamais laissés démunis. Il nous a donné des armes spirituelles puissantes pour résister aux ruses du diable. Éphésiens 6, 11-12 nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et autorités de ce monde de ténèbres. Dieu nous équipe pour être des vainqueurs, mais nous devons faire notre part. Le moment d'agir, c'est maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité non seulement de nous protéger, mais aussi d'avertir les autres des dangers. Ce message n'est pas seulement pour vous. Il est pour votre famille, vos amis, votre église. Il est pour tous ceux qui ont besoin de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et en parlant de trop tard, Dieu me pousse à vous poser cette question, si aujourd'hui était le jour où ce plan maléfique devenait visible, seriez-vous prêts? C'est une question que chacun de nous doit répondre honnêtement. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore totalement prêt. Peut-être qu'il y a des domaines de votre vie où vous devez vous abandonner davantage à Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Dieu vous attend, prêt à vous donner force, courage et discernement. De plus, rappelez-vous que vos actions maintenant peuvent sauver des vies. Partagez ce message. N'ayez pas peur de dire la vérité. Beaucoup ne voudront peut-être pas écouter, mais certains auront les yeux ouverts. Et pour ceux qui rejettent le message, priez. Dieu peut atteindre même les cœurs les plus endurcis, mais il nous appelle aussi à être des instruments entre ses mains. Enfin, n'oublions pas la prière. C'est notre connexion directe avec Dieu et la manière dont nous nous fortifions pour affronter les temps difficiles. Priez pour le discernement, priez pour la protection, et surtout, priez pour un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en harmonie avec le Seigneur, rien ne peut nous ébranler. Comme le déclare Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Voilà la promesse que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. À présent, imaginez quelque chose. Réfléchissez à l'impact que votre vie peut avoir en choisissant de vivre comme un véritable enfant de Dieu. Pensez à la différence que votre foi peut faire dans le monde, dans votre famille et dans votre communauté. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message. Dieu a un but pour vous. Il veut que vous soyez une lumière au milieu des ténèbres, un phare qui guide les autres vers le salut. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Utilisez-la comme un moteur pour rechercher davantage Dieu, pour vous fortifier en sa présence. Il nous a appelés à être des vainqueurs, à rester fermes et à transmettre sa vérité. Et souvenez-vous, avec Dieu à nos côtés, aucun plan maléfique ne peut prospérer. Aucune tromperie ne peut triompher. Il est notre force et notre refuge. Maintenant, plus que jamais, vous devez décider comment vous répondrez à cet appel. Dieu a déjà donné l'avertissement. Le choix vous appartient. Répondez avec foi, avec courage et avec une confiance totale dans la promesse que les enfants de Dieu ne seront pas atteints. Nous arrivons à la fin de ce message, mais son impact ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous avons partagé un avertissement direct de Dieu, une vision puissante donnée au pasteur Joseph pour nous préparer à des temps de défis spirituels. Nous avons parlé du produit pharmaceutique dangereux, de la substance invisible dans l'air et des attaques subtiles de l'ennemi visant à affaiblir notre foi. Mais nous avons également vu quelque chose de plus grand, la promesse de Dieu que ses enfants ne seront pas atteints. Ce message ne doit pas être oublié. Il s'agit d'une invitation divine à approfondir votre foi et à prendre des mesures concrètes dès maintenant. Ce que nous pouvons retenir de ce qui a été révélé, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Cependant, il nous appelle à rester vigilants, à veiller et à lui faire pleinement confiance.
vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez une position de victoire garantie en Christ. Mais il est nécessaire de vous lever spirituellement pour résister aux ruses de l'ennemi. Avant de terminer, je souhaite prier avec vous. Où que vous soyez en ce moment, arrêtez-vous un instant et ouvrez votre cœur. Fermez les yeux, inclinez la tête et priez avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons devant toi avec des cœurs ouverts et humbles. Nous te remercions de nous avertir, de nous préparer et de nous fortifier pour résister aux pièges de l'ennemi. Répands ton Saint-Esprit sur chaque personne qui a entendu ce message. Remplis-nous de sagesse, de discernement et de courage. Renforce notre foi et notre connexion avec toi, Seigneur, afin que nous soyons lumière dans ce monde et un exemple de vie chrétienne. Protège nos familles, nos foyers et nos communautés. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te remercions. Amen. Maintenant que vous avez entendu ce message, il est temps d'agir. Ne gardez pas cela pour vous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager la vérité et à aider les autres à se préparer spirituellement. C'est pourquoi je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ces actions ne sont pas seulement un geste de soutien, elles permettent à ce message d'atteindre davantage de personnes, de toucher des vies et de sauver des âmes. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et dans vos groupes. Nous ne savons pas qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, et Dieu peut vous utiliser comme un instrument pour apporter de l'espoir à quelqu'un qui est perdu ou découragé. Écrivez dans les commentaires comment ce message a touché votre cœur, et si vous avez une demande de prière, laissez-la ici. Nous voulons prier avec vous et pour vous. Enfin, rappelez-vous, avec Dieu à vos côtés, il n'y a rien à craindre. Peu importe l'ampleur du défi ou la force de l'attaque de l'ennemi, vous êtes appelés à être un enfant de lumière. Revêtez l'armure de Dieu, restez ferme dans la foi et vivez avec la certitude que la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo, avec une nouvelle parole inspirée par Dieu pour édifier votre vie. D'ici là, restez avec Dieu, et souvenez-vous, vous êtes protégés, aimés et appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Avez-vous